Mes chers amateurs de basketball, bienvenue dans l'univers fantastique de Slam Dunk, où la grâce et la puissance s'entremêlent pour produire des moments inoubliables de folie et d'excitation. Nous sommes ici pour discuter des meilleurs joueurs de l'histoire de Slam Dunk, ceux qui ont fait vibrer les foules avec leur agilité, leur vitesse et leur talent brut. Attention, préparez-vous à en prendre plein les yeux et à sauter de votre chaise ou de votre canapé, on ne juge pas, car je vais vous présenter les as de la détente, les rois du rebond, les champions de l'acrobatie. Mais attention, pour être dans cette élite, il ne suffit pas de cliquer sur la miniature et de se laisser aller. Non, il faut savoir y mettre du style et des formes, comme en soutenant la vidéo par exemple. Alors, à découvrir les meilleurs joueurs de Slam Dunk, c'est parti. Hisashi Mitsui est un joueur de basket renommé pour son habileté à marquer des paniers à 3 points, faisant ainsi de lui un atout précieux pour l'équipe de Shohoku. Durant sa dernière année à la Junior High School Takeshi, il a été élu MVP. Cependant, son choix d'aller au lycée Shohoku plutôt qu'au lycée Ryonan a été motivé non seulement par le prestige de l'école, mais aussi par sa gratitude envers son entraîneur, Anzai. Ce dernier l'avait encouragé à ne pas abandonner pendant un match crucial, le poussant ainsi à la victoire. Cette expérience a renforcé son désir de jouer pour Shohoku sous la tutelle d'Anzai. Malgré ses capacités exceptionnelles, Mitsui a été confronté à un défi majeur lorsqu'il a repris le basket après une longue pause de 2 ans. Il a rapidement découvert que son endurance avait diminué. Il a rendu moins fiable sur le terrain. Un exemple de cela est apparu lors d'un match contre l'équipe de Ryonan où il a été complètement épuisé dès le premier quart-temps. Cependant, son coéquipier Kogure a pu le remplacer et l'équipe a pu continuer à jouer avec succès. Soichiro Jin est le tireur d'élite de l'équipe Kainan. Il occupe le poste d'arrière-tireur et est reconnu pour son efficacité et sa précision sur les tirs à 3 points. Malgré sa tentative de jouer en tant que pivot par le passé, son physique frêle et sa lenteur de mouvement ont rendu cela impossible. C'est ainsi que l'entraîneur Dakato lui a annoncé qu'il ne pourrait plus jouer à ce poste. Cependant, Jin n'a pas baissé les bras. Au lieu de cela, il a commencé à travailler sur ses compétences de tir et est rapidement devenu un tireur d'élite hors pair. Il a ainsi réussi à surpasser Mitsui, un autre joueur réputé pour ses tirs à 3 points. Le travail acharné de Jin a fini par porter ses fruits, faisant de lui l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Grâce à son travail sur ses compétences de tir, il est devenu un atout majeur pour son équipe, capable de changer le cours d'un match grâce à ses tirs précis. En somme, Soichiro Jin est un joueur de basket talentueux, persévérant et déterminé. Ryota Miyagi est un membre important de l'équipe de basket de Shohoku. Bien qu'il soit connu pour être un joueur turbulent comme Sakuragi et Mitsui, cependant, il a trouvé un allié en Sakuragi après avoir découvert qu'ils avaient tous deux une histoire similaire impliquant une fille qu'ils aimaient. Bien que Sakuragi a été rejeté 50 fois et Miyagi seulement 10 fois. Surnommé Lightning Flash Ryota, Miyagi est apprécié pour sa vitesse et ses compétences. Il est capable de rivaliser avec des joueurs tels que Kenji Fujima de Shoyo et Shinichi Maki de Kainan. La rapidité lui permet également de voler le ballon à ses adversaires, utilisant diverses stratégies et tactiques pour tromper ses adversaires et créer des opportunités pour son équipe. En outre, Miyagi est un joueur intelligent qui peut mettre en place de fausses tactiques pour piéger ses adversaires et aider son équipe à prendre le contrôle du jeu. Il a même partagé certaines de ses capacités avec Sakuragi, qui a appris de lui et commencé à mettre en pratique ses compétences pour devenir un meilleur joueur. Takenori Akagi est le capitaine sérieux et responsable de l'équipe de basket de Shohoku dans le manga. Il est le frère de Haruko Akagi et est décrit comme ayant un regard très sérieux et un grand respect pour les aînés. Il apprécie les personnes très dévouées et est connu pour aimer la propreté, comme le souligne Yasuda, personnage secondaire de la série. En tant que capitaine, il impose la discipline à ses coéquipiers, en particulier à Hanamichi Sakuragi. Il est considéré comme l'un des membres les plus difficiles à gérer de l'équipe. Sakuragi, pour sa part, appelle Akagi Gori, raison de son apparence physique et de sa force. Akagi est considéré comme le centre numéro 1 de Kanagawa, jouant la position de centre et utilisant sa taille et sa puissance pour marquer près du panier. L'une de ses marques de fabrique les plus connues est le Gorilla Dunk. Il est également considéré comme l'un des meilleurs rebondisseurs et défenseurs de l'équipe, faisant de lui un atout précieux pour Shohoku. Kenji Fujima est une personnalité importante de l'équipe de basket de Shoyo en tant qu'entraîneur et capitaine. Son intelligence et son sens des responsabilités sont des qualités qui font de lui un leader accompli. Durant le match contre Shohoku, Fujima s'est d'abord concentré sur l'observation et la prise de décision en tant qu'entraîneur avant d'entrer en jeu pour aider son équipe en difficulté. Cette capacité à changer rapidement d'attitude, passant du calme à l'énergie, montre la maîtrise de Fujima dans son rôle de meneur. En tant que joueur, Fujima est considéré comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de Kanagawa, aux côtés de Maki de Kainan et Miyagi de Shohoku. Sa capacité à diriger l'équipe sur le terrain, à créer des opportunités pour ses coéquipiers et à gérer le rythme du jeu sont des atouts clés pour l'équipe de Shoyo. En fin de compte, Fujima est un élément essentiel de l'équipe, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur, grâce à son intelligence, sa responsabilité et son leadership. Hanamichi Sakuragi est le protagoniste masculin de la série. Il est décrit comme arrogant, agressif, grossier et immature. Des traits que le capitaine de l'équipe de basket de Shohoku
Akagi souligne souvent. Malgré cela, Sakuragi se considère comme un génie, bien que ses amis insistent pour dire qu'il est un idiot. Sa capacité à rebondir est impressionnante, ce qui lui vaut le surnom du roi du rebond auprès de nombreux joueurs. Haruko, un personnage féminin de la série, témoigne également de la hauteur impressionnante de ses sauts. Sakuragi est connu pour donner des surnoms étranges aux autres joueurs de l'équipe. Akagi est surnommé Gori ou Gori en raison de sa force physique par exemple, tandis que Kuzumi est appelé Boss Monkey, Fujima Monsieur Remplaçant, et ainsi de suite. Malgré ses défauts de personnalité, Sakuragi a démontré un talent inné pour le basketball et est devenu un membre précieux de l'équipe de Shohoku. Au fil de la série, il apprend à travailler en équipe et à devenir plus mature, développant ainsi une nouvelle appréciation pour le jeu et pour les personnes qui l'entourent. Kaede Rukawa est le joueur vedette de l'équipe de Shohoku. Il représente le plus grand rival de Sakuragi dans le basketball et occupe une place particulière dans le cœur d'Haruko. Sa beauté physique et son talent exceptionnel pour le basket le rendent très attractif aux yeux des filles. Il est même soutenu par une équipe de supporters qui l'encourage à chaque match. Une fois sur le terrain, Rukawa se transforme en une machine à marquer des points. Il est très rare qu'il rate ses tirs. Lorsqu'il est confronté à un adversaire de taille, il se donne à fond pour rivaliser avec lui, même en tirant des tirs de loin. Lors de leur match contre Kainan et Ryonan, il a réussi à marquer un panier à 3 points. Cependant, la personnalité de Rukawa est caractérisée par son silence, sa froideur et son insensibilité. Il est souvent considéré par les autres joueurs comme égoïste, ne se préoccupant que de son propre jeu. L'entraîneur Taoka lui a offert une bourse d'études pour le lycée de Ryonan. Selon lui, il est rare de trouver un joueur de lycée aussi talentueux que lui. Eiji Sawakita est considéré comme le joueur polyvalent de basket le plus talentueux de tout le Japon. En effet, il possède des compétences offensives exceptionnelles, qui sont presque impossibles à arrêter. En plus de cela, il est également très doué en défense, ce qui en fait un joueur très complet. De fait, il est connu pour être imbattable dans un match en 1 contre 1, que ce soit contre un autre joueur du lycée ou de l'université. Même Rukawa, l'un des meilleurs joueurs de basketball de Shohoku, a été vaincu par Sawakita lors d'un match important des championnats nationaux. Il a réussi à empêcher Rukawa de marquer, forçant ce dernier à changer de tactique. Sawakita est également célèbre pour sa puissance offensive, qui est très difficile à contrer. Il a réussi à faire échouer les jeux de Rukawa à plusieurs reprises et a finalement remporté le titre de meilleur joueur de lycée du Japon. En outre, ses compétences défensives sont tout aussi impressionnantes et il considère même que le dribble de Rukawa est faible puisqu'il a failli lui voler la balle à plusieurs reprises. En somme, Sawakita est un joueur de basketball exceptionnel qui a battu de nombreux adversaires redoutables, notamment Sendo de Ryonan High lorsqu'ils étaient tous deux au collège. Sa réputation en tant que joueur de basket de haut niveau est bien méritée et il restera dans l'histoire comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Junichi Maki est un joueur de basketball de renom dans la région de Kanagawa. Considéré comme le meilleur joueur de la région, il est un athlète accompli et impressionne les foules avec son jeu de basket fluide et rapide. Il est le capitaine de l'équipe de basketball de Kainan, ce qui témoigne de son leadership et de son dévouement envers son sport. Au cours du tournoi de District, Maki a été couronné MVP, une reconnaissance méritée de ses efforts et de ses compétences exceptionnelles sur le terrain. Bien qu'il soit principalement utilisé comme meneur de jeu de l'équipe, il possède des compétences polyvalentes qui lui permettent de jouer à n'importe quelle position sur le terrain. Maki a une capacité de marquer des points extraordinaires qui a été reconnue par les équipes adverses. Il est si redoutable que l'équipe de Shohoku doit le surveiller avec 4 joueurs pour l'empêcher de marquer. Cette force offensive combinée à sa rapidité et à son habileté en font un joueur redoutable et difficile à vaincre. Sakuragi lui a attribué le surnom de senior, raison de son apparence mature qui le fait paraître plus âgé, âge réel. Cette marque de respect témoigne de la notoriété et du respect qu'il a acquis parmi ses coéquipiers et les supporters de son équipe. Akira Sendo est un joueur de basketball de renom à Kanagawa, considéré comme le meilleur joueur de l'équipe de Ryonan High. Il est célèbre pour son talent extraordinaire sur le terrain, sa capacité à jouer à plusieurs positions et son génie inné pour le basketball. L'entraîneur Taoka le considère comme un véritable génie du basketball, capable de jouer en 1 contre 1 lors d'un match. Sendo est surnommé machine à scorer par son coéquipier Ikegami, en raison de sa capacité à marquer de nombreux points. Ikegami se rappelle notamment les 47 points que Sendo a marqués lorsqu'il était encore novice. De son côté, Nozomi croit que Sendo pourrait surpasser même Shinichi Maki, le meilleur joueur de Kanagawa. Lors du match opposant Ryonan et Kainan, Sendo a mené son équipe avec brio malgré l'absence de leur capitaine, Yozomi.
Il a affronté Maki de front, prouvant ainsi qu'il était un adversaire à la hauteur de la réputation de Maki. Tendo peut jouer en tant que meneur de jeu et se transformer en un excellent marqueur pour son équipe. Il est capable de marquer des paniers à 3 points, une compétence qui rappelle celle de Ryukawa. En somme, Akira Sendo est un joueur de basketball de talent exceptionnel. Il continue d'impressionner les supporters et les joueurs de basketball de tout le Japon. Son agilité, sa rapidité et sa capacité à marquer des points font de lui un joueur redoutable et une véritable star du basket. Et voilà, nous avons parcouru les différents personnages les plus marquants de Slam Dunk, le manga culte de Takehiko Inoue. Avec leur personnalité unique et leur talent exceptionnel, ils ont tous contribué à faire de ce manga une référence incontournable pour tous les fans de basket. Mais il ne faut pas non plus oublier l'autre manga incontournable du genre, Kuroko no Basket, qui propose une approche différente du basket avec des personnages également passionnants et uniques en leur genre. Si vous préfériez le style réaliste de Slam Dunk ou le côté plus fantasque de Kuroko, une chose est sûre, ces deux mangas ont réussi à captiver un public toujours plus large à travers le monde. Les deux séries nous ont offert une expérience de basket unique, avec des personnages aux personnalités diverses et passionnantes. Slam Dunk et Kuroko ont chacun leur propre façon d'aimer le sport et de célébrer les joueurs qui en font leur vie. Mais tandis que Slam Dunk mettait en avant les techniques individuelles et les rivalités en équipe, Kuroko Basket nous a présenté une vision plus collaborative du basketball, où la puissance de l'équipe dépasse celle des individus. Et pourtant, les deux mangas ont réussi à capturer l'amour et la passion que nous avons tous de sport. Alors que vous soyez un fan de Slam Dunk ou de Kuroko's Basket, ou même des deux, n'oubliez pas que ce qui compte avant tout, c'est l'amour du jeu et la volonté de tout donner sur le terrain. Qui sait, peut-être que vous aussi, vous deviendrez un jour une légende du basket, après avoir été inspiré par ces deux œuvres, comme Sakuragi ou Kuroko. Ou peut-être que vous finirez simplement par regarder des matchs depuis chez vous. Mais peu importe, tant que vous appréciez l'esprit sportif et l'énergie que ces mangas ont apporté à notre vie. Alors jusqu'à la prochaine fois, dribblez fort et amusez-vous bien. Et puis n'oubliez pas qu'avant d'être gérant d'une épicerie, Taro Sakamoto a fait carrière en tant que coach de Shohoku sous les traits de Anzai Mitsuyoshi. Vous ne trouverez cette info nulle part ailleurs. Et pour moi, c'était cadeau.